Coucou Internet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire très émouvante du meurtre du jeune noir Amo Arbery. Alors si vous voulez plus de détails, abonnez-vous. Ne regardez pas seulement, abonnez-vous massivement, installez-vous, apprêtez-vous. Et j'adore. Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Ring around the rosy. What do you suppose we can do to fight the darkness in which we drown? Amo Arbery est un jeune Afro-Américain de 25 ans vivant à Brunswick, en Géorgie. Le 23 février 2020, alors qu'il était en train de courir à Brunswick, un père, Gregory McMichael, âgé de 64 ans et policier à la retraite, et son fils Travis McMichael, âgé de 34 ans, l'ayant aperçu et le trouvant suspect, se munissent de leurs armes avant de monter dans un camion pour le poursuivre. Dans une vidéo filmée par un des voisins des McMichael, William Bryan, on remarque qu'en arrivant au niveau d'Amo, le fils descend et a une confrontation avec Amo, qui a reçu 2 balles de la part de celui-ci. Mais alors qu'il essaie de répartir en boitant, une autre balle venant du père l'atteint et il meurt directement. On voit qu'il n'est pas armé et ni dangereux, mais les McMichael ont rapporté à la police qu'il s'agissait de la légitime défense et qu'ils l'avaient pris pour un suspect lors d'un cambriolage passé il y a de cela quelque temps. À l'issue de leurs auditions, le procureur George Barnhill fait un communiqué incluant que les 2 hommes avaient eu une raison solide de penser qu'Arbery était le cambrioleur qui sévissait dans le voisinage et ont intervenu comme la loi géorgienne le permet. 74 jours après l'assassinat d'Amo Arbery, le 5 mai 2020, la vidéo est rendue publique via le site internet d'une radio locale WTID. Cette diffusion de la vidéo a suscité de nombreuses réactions et indignations sur les réseaux sociaux. Des activistes ont organisé des courses d'environ 3 km, équivalent à la distance parcourue par Amo Arbery, pour protester contre cette injustice. Les appels des responsables politiques, stars et internautes se multipliaient aux États-Unis ainsi que dans le monde entier pour demander l'inculpation de 2 hommes blancs avec des hashtags comme Iron Whittemore, Amo Arbery, Justice for Amo. Ce n'est que là que le DBI se saisisse de l'affaire et interpelle les McMichael le 10 mai. Jusque-là, on ne connaît quel est le rôle de William Bryan ni pourquoi il a fait cette vidéo, mais selon le DBI, il figure en tant que témoin. Cette histoire s'apparente à celle de Trayvon Martin, qui lui aussi était un jeune noir tué par balle après avoir été poursuivi et attaqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Prenez garde à vous. Le monde est si terrifiant.